Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel. Enfin nickel. Oui, on peut dire ça comme ça va super bien. Alors excusez ma voix un peu malade, c'est juste que la chaleur, la clim de la maison, du coup ça fait pas très bon mélange. Du coup, je suis un peu malade, mais ça va, rien de grave. Aujourd'hui, on va juste parler d'un sujet, si la caméra veut bien tenir. Si, voilà. Si tout simplement, la vidéo, comme vous l'avez donc compris donc au titre de la vidéo, va se diviser en deux parties, donc en deux points. Donc je m'excuse d'avance si elle est un peu plus longue que d'habitude. Enfin, vous me direz, c'est pas très grave. Du moment qu'elle ne dépasse pas les, disons, 12 minutes, je pense que ça va bien tout le monde. En tout cas, pour la première partie, on va parler de la canicule avec les chiens et les animaux. J'ai décidé de prendre le sujet des animaux, enfin des chiens, étant donné que vu que j'ai un chien et que beaucoup de Français ont comme animal de compagnie un chien, du coup je me suis dit ça serait peut-être plus agréable dans tous les cas c'est pareil, chien et chat c'est la même chose. C'est des animaux, ça reste des animaux et pendant la canicule, il faut prendre soin d'eux comme on prend soin de nous parce que ça reste des animaux et qui ne supportent pas totalement à 100% la chaleur, pas spécialement comme beaucoup d'entre nous. Je sais que moi j'ai la chienne j'ai donc ma chienne, le petit Jack Russell qui elle supporte, en fait elle arrive à supporter la chaleur, mais comme tous les êtres humains ou êtres vivants, à un moment donné elle la supporte plus. Donc c'est pour ça qu'il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les soulager en quelque chose. Donc voici les petits points de la première partie. Alors déjà, les risques pendant les fortes chaleurs pour nos chers chiens. Excuse-moi, du coup, là, je l'ai coupé au niveau d'ici. Donc, si jamais je regarde plus le téléphone que la caméra, c'est parce que je lis en même temps. Du coup, m'en voulez pas. Et du coup, lors des risques pendant les fortes chaleurs. Lors d'une canicule, votre chien est susceptible d'attraper un coup de chaleur. Les conséquences peuvent être très graves, allant parfois jusqu'à l'arrêt cardiaque. Je vais y arriver. Si votre chien attrape un coup de chaleur, il faut absolument faire baisser sa température corporelle. C'est la priorité. Pour cela, vous pouvez baigner votre chien dans l'eau fraîche, pas glacée. Parce que si jamais il a un coup de chaleur que vous le mettez dans l'eau glacée, comment vous expliquer que les muscles peuvent se... Comment dire? Les muscles peuvent se paralyser. C'est comme si par exemple vous attrapez un coup de soleil et que vous mettez de l'eau extrêmement chaude sur votre coup de soleil. Ça vous brûle, c'est désagréable. Et bien pour un chien, c'est tout le contraire en fait. C'est-à-dire que le chien, en fait, il va pas être soulagé, bien au contraire. Ça peut être encore plus grave si l'eau est complètement glacée. Donc, il faut de l'eau fraîche, mais pas glacée. Ou sinon, vous pouvez le placer dans une pièce sombre et dans laquelle il fait bon. Un linge humide, un ventilateur peuvent être aussi de véritables alliés. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire si vous ne voyez aucune amélioration malgré les soins prodigués. Il faut aussi savoir que, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français le savent parce que, effectivement, euh, on l'a beaucoup entendu que les chiens pouvaient attraper un putain de coup de soleil. Donc attention les gars, si votre chien est exposé trop longtemps au soleil, il peut avoir un coup de soleil. Et il faut savoir que nos loulous ont une protection naturelle grâce à leurs poils. Afin de les protéger efficacement des rayons UV, il faut dans la mesure du possible éviter de raser complètement votre animal à quatre pattes. Donc
l'été, si votre animal a les poils longs ou autres, vous pouvez l'amener chez le toiletteur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le rasez pas pour qu'il sente mieux. Parce que si jamais vous l'amenez au soleil, les gars, il va devenir tout rouge. Votre chien il va devenir tout rouge. Et si de base il est tout blanc, là il sera tout rouge. Là, donc, ne le rasez pas. Coupez juste. Coupez en fait. Coupez les poils, mais qui restent à peu près. Vous voyez, qui les poils. Qui est quand même des poils sans qu'ils soient rasés, quoi. Parce que s'il est rasé, donc vos caniches. Si par exemple votre grand-mère a une caniche ou votre maman a une caniche ou je sais pas, si quelqu'un de votre entourage a un caniche et qui revient tout simplement rasé, dites à la personne, ou si vous-même vous avez un caniche que vous venez de faire raser, ne le mettez pas au soleil. Sinon, il va, déjà d'une part, il va choper un coup de soleil, et de plus, eh ben, il a plus de chances d'attraper un coup de chaud. Ben oui et non, techniquement, oui et non. Mais dans tous les cas, il va attraper un coup de soleil, et le moment où c'est qu'il va attraper un coup de soleil, ben, je peux vous dire qu'il va couler tout le long que c'est qu'il n'aura plus son coup de soleil. Oui, donc, ne rasez pas complètement un animal. Parce que même que ce soit un chat ou un chien, c'est pareil, hein. Il est cependant tout à fait de lui raccourcir. Vous voyez, ils le disent. Il est cependant tout à fait possible de lui raccourcir avec l'arrivée de la chaleur afin de lui procurer davantage de confort. Donc, ils le disent même, vous pouvez raccourcir les poils, mais ne le rasez pas. Prenez garde, vos chemins de vadrouille habituels peuvent vous jouer des tours. En effet, il fait encore plus chaud sur le bitume que dans l'air et les pattes de vos compagnons peuvent ne pas supporter cette chaleur supplémentaire. Faites attention aux coussinets de vos chiens. Les coussinets, qu'est-ce que c'est? Les coussinets, baisse, viens là bébé. Je vais vous montrer ce que c'est les coussinets. Viens là, bébé. Attends, donc elle arrive. Allez mon cœur. Passe plutôt par là bébé. Alors, un chien. Les coussinets, c'est tout simplement ce qu'il y a ici. Les coussinets, c'est ça. C'est ce qu'il y a là. C'est le truc noir, en fait, généralement, c'est le truc noir. Oui, je sais, je sens bon. Voilà, c'est le truc noir qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, extrêmement attention, quand vous marchez, par exemple, sur le bitume ou autre, aux coussinets, comme ils le disent. Pour prendre le moins de risques possible, changez donc vos habitudes. Essayez du moins de les changer. Du moins en balade. Oui, et pensez à sortir aux heures les plus fraîches de la journée. C'est-à-dire entre 11h, en gros, grosso modo, là, aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, durant les quelques jours qui sont passés. 11h et 15h, voire même 16h, n'y pensez même pas parce que c'est là où c'est que justement il fait le plus chaud, donc vaut mieux éviter. Une petite balade le soir et une baignade pour finir en beauté. Moi c'est ce que je fais, je prends la chienne le soir, c'est quoi? C'est 20h, 21h, voire 22h dans les pires des cas où c'est que je vais me balader. Hier je suis allée me balader dans un parc très grand. C'est que, je sais pas pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du sud, donc de là où c'est que je viens, c'est-à-dire Castres, Gourjade. Si jamais vous connaissez Gourjade, ben vous savez que c'est énorme. Et oui, toi tu t'emmerdes, donc je te laisse aller. Non. Donc, tout simplement, je suis allée donc aller à Gourjade hier soir. Je suis rentrée, c'était genre 22h. Et franchement, c'était super agréable. Il faisait bon, c'était vraiment agréable. Il y avait toujours cette petite chaleur, mais c'était pas intensif comme s'il était 14h de l'après-midi, quoi. Donc, du coup, voilà. Là, c'est comme je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors d'une période de canicule? Ne laissez jamais un animal dans votre voiture. Que ce soit canicule ou pas de canicule, en fait, les gars. Donc, si jamais vous voyez un chien dans une voiture avec quasiment aucune fenêtre ouverte, et surtout en plein soleil ou même ne serait-ce à peine à l'ombre, pétez la voiture. Mais pétez littéralement la voiture, les gars. Vous faites pas chier à appeler le propriétaire dans le magasin ou Inch'Allah, je sais pas c'est qu'il est. Mais parce que faut savoir que dans un véhicule,
Dans un véhicule, il est facile d'atteindre les 50 degrés, voire même plus. Alors, imaginez, vous avez votre véhicule fermé, tout fermé. Vous le laissez pendant toute la journée. Le soir, enfin, vous le laissez toute la journée. Donc, vitre fermée, porte fermée. Et tout simplement, à 15h, vous voulez aller faire des courses. Mettez-vous dans votre véhicule. Restez-y le plus longtemps que vous pouvez. Genre 5 minutes, 10 minutes. Vous verrez comment vous allez souffrir. Vous verrez comment vous allez avoir chaud. Comment vous allez transpirer. Vous allez tellement transpirer comme des bœufs. Vous allez sortir, vous êtes trempés. Donc imaginez votre chien. Imaginez votre chien enfermé, ne serait-ce que 3 minutes. C'est horrible. C'est insoutenable pour eux. C'est insoutenable. Donc, c'est pour ça, ne laissez jamais un chien dans un véhicule fermé, en plein soleil ou même à l'ombre. Voilà. Les chiens souffrent le plus de la chaleur entre 11h et 16h, comme je vous ai dit, durant les moments les plus chauds de la chaleur. Quoi qu'il arrive, il faut toujours penser à bien l'hydrater. Donc pensez à bien hydrater votre chien, c'est le principal. Laissez-lui une gamelle d'eau fraîche à disposition. Bon, je crois qu'elle a au moins 1, 2, 3, 4, 5. Elle a au moins 5 récipients avec de l'eau fraîche constamment pour boire. Donc ça va. Elle est pas en peine, elle est pas du tout en peine. Après, comme vous pouvez le voir, moi c'est fermé, littéralement tout est fermé, voilà ici. Même en haut, le Vélix que j'ai, il n'y a donc pas de rideau coulissant ou autre. Donc, tout simplement, voilà quoi. Et donc, vraiment, pour la canicule, pensez vraiment bien à vos animaux. La vigilance et la rigueur pendant la canicule. Mais cela ne vous empêche pas de profiter au maximum de vos vacances. Les vacances qu'on va venir. Je crois que, vu que ça fait déjà bien 12 minutes, je vous ferai une autre vidéo. Donc, première partie, ça va être celle-là. La deuxième partie, je pense que je vais plus vous la mettre demain. Au moins comme ça, on ne perdra pas trop le fil. Et donc, cette vidéo, elle sort donc aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire le vendredi 28 juin. D'accord, vu qu'on arrive donc à l'été. Donc, qui dit été dit vacances. Qui dit vacances dit chiens sur la route ou en forêt, abandonnés. Donc, on va venir donc on a une autre vidéo aussi que je vous la ferai sortir. Enfin, je vous la sortirai du coup demain. Pour qu'elle sorte vraiment avant du coup début juillet. Vraiment qu'elle sorte avant début juillet pour que justement ça sorte dans les temps avec les vacances. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, vous voyez, quand je pars à la mer ou même quand je pars en vacances ou autre, dès que je peux partir, généralement, je pars pas en vacances parce que de toute façon, je peux pas partir en vacances parce que j'ai la chienne. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je pars des vacances chez moi. Voilà, c'est le mieux. Mais dès que je pars, par exemple, à la mer ou me balader ou autre, elle est tout le temps avec moi. Elle est tout le temps avec moi. Elle est tout le temps avec moi. Donc, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo de demain pour que justement je puisse vous dire un peu plus. Là, je vous ai parlé vraiment de la canicule, des gestes que vous pouvez faire. Donc, vraiment, pensez vraiment à bien hydrater votre chien, le laisser vraiment dans un endroit frais, par exemple l'appartement ou la maison. Pensez à tout fermer, tout, pour que ça soit le plus frais possible. Même la clim, ça peut fonctionner, la climatisation. Ça fonctionne. Moi, je sais que je l'utilise généralement le soir. Ou le soir, je l'arrête vraiment le matin quand il est 11h midi. Après, il fait frais vraiment toute la journée. En bas, il fait frais toute la journée. C'est surtout le soir à partir de 16h, 16-17h, où c'est qu'il recommence un peu à faire un peu chaud, c'est qui est totalement normal. Du coup, je remets la clim
et ainsi de suite comme ça. Après voilà, je sais pas du tout si mon mode il est bien ou pas. Mais en attendant, prenez bien son nouveau chien. Sur ce, je vous dis du coup à demain pour la nouvelle vidéo pour en connaître davantage. Et sur ce, ciao tout le monde!